Rebekah Brooks. Alors Rebekah Brooks, eh bien, c'était la patronne de la partie presse écrite du groupe Murdoch. Et beaucoup considèrent ici, dans toutes les rédactions au Royaume-Uni, que s'il y en a bien une qui connaissait les pratiques d'écoutes illégales, eh bien, c'est bien elle, parce qu'elle a été rédactrice en chef du News of the World, qu'elle a dirigé le Sun, par exemple. Et puis, c'est le dernier verrou, et c'est un problème pour Rupert Murdoch, c'est le dernier verrou parce qu'elle était numéro 3, et l'étape d'après, c'est James Murdoch, le fils du magnat de Rupert Murdoch, James dirigeant la partie britannique de News Corporation. C'est un problème politique, encore un, pour David Cameron, parce que Rebekah Brooks a eu des relations, a eu des rapports avec David Cameron depuis très longtemps. Il a même assisté à son mariage. En clair, c'est une proche du Premier ministre britannique. Et puis, évidemment, c'est un problème pour Rupert Murdoch lui-même qui va devoir même s'expliquer mardi prochain devant la commission d'enquête. Il a un rendez-vous au Parlement britannique. Bref, c'est tout un groupe qui vacille. C'est le groupe Murdoch qui vacille ce soir. Et c'est ce que l'on voit avec ce reportage de Romain Messi et Stéphane Guillemot. Traqué par les photographes, comme les cibles de ses propres tabloïds. Rupert Murdoch, au cœur du scandale des écoutes téléphoniques, a dû se résoudre vendredi à Londres à des excuses publiques. En tant que fondateur du groupe, je suis consterné de voir ce qui se passe. Je m'excuse et je n'ai rien d'autre à ajouter. Un empire qui vacille, car à 80 ans, Rupert Murdoch avait bâti le plus grand groupe de médias du monde. Propriétaire en Grande-Bretagne du Sun, de News of the World ou du Times, mais aussi du New York Post ou du Wall Street Journal aux États-Unis, sans compter les studios de cinéma Fox ou la chaîne d'information Fox News. Autant de relais pour ses opinions politiques. Car Rupert Murdoch a toujours affiché ses préférences, ami de Margaret Thatcher, puis de Tony Blair, qui le consultera à multiples reprises avant d'entrer en guerre en Irak. Le roi des médias a fait de ses tabloïds une arme de conquête de l'opinion publique. Il est prêt à tout pour soutenir des politiques qui correspondent à sa philosophie et à ses intérêts. Avant Cameron, il a été faiseur de roi de Tony Blair, qui aurait sans doute gagné sans Murdoch, mais qui a gagné encore plus largement avec Murdoch. Mais en Angleterre, le vent du scandale a brisé quelques soutiens. La gauche demande le démantèlement du groupe Murdoch et David Cameron, le Premier ministre ami, prend aujourd'hui ses distances. C'est absolument dégoûtant ce qu'il s'est passé. Et je pense que tout le monde ici, dans cette enceinte et dans ce pays, est révolté par ce que nous avons appris par la télévision. Pour sauver la face, Rupert Murdoch a fermé il y a 8 jours son tabloïd ancestral News of the World. Il a aussi limogé sa plus proche collaboratrice, Rebekah Brooks. Surnommée en Angleterre la reine des tabloïds, elle a été arrêtée par la police aujourd'hui. L'étau se resserre un peu plus sur l'empire Murdoch. Consacré au scandale des écoutes téléphoniques imputées à l'hebdomadaire News of the World, en cause les liens trop étroits, présumés, du Premier ministre avec l'empire médiatique de Rupert Murdoch. David Cameron a défendu son intégrité et il a plaidé l'erreur de jugement pour l'embauche dans son équipe de l'ancien rédacteur en chef du tabloïd.